Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Chloé Rulot. Bonjour, vous êtes Bonjour Thomas Hugues. la fondatrice de Sustainable Real Estate que vous avez créé l'an dernier. Avec quelle idée, c'est quoi? L'idée de base, c'était d'être un peu plus autonome, de moins dépendre d'énergie fossile. L'idée a germé il y a quand même très longtemps. J'habitais aux Canaries et en fait, l'île était quand même assez. Il y avait un gros développement d'éoliennes à l'époque, donc qui générait beaucoup d'électricité grâce au vent, Mhm. de l'eau désalinisée. Donc, c'était quand même très intéressant de voir qu'on pouvait être quasiment autonome en eau, en électricité, et je pense que la graine est partie de là. Et donc, Sustainable Real Estate, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est le premier portail d'annonces immobilières éco-responsable. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre. Alors aujourd'hui, on est dans le résidentiel. Mhm. On travaille avec de l'ancien et du neuf. Et l'idée était de pouvoir mettre en valeur toutes ces choses, tous ces critères durables qui existent, qui sont très innovants et qui ne sont pas assez visibles. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de visibilité et on avait vraiment envie de donner beaucoup de lumière pour toutes ces initiatives vertueuses. De quels critères on parle, justement? Alors, on parle des critères qui sont les premiers, on va dire, le diagnostic de performance énergétique, Mhm. le DPE qui est bien connu, Mhm. qui permet quand même de vérifier, on va dire, l'isolation d'un logement. Donc nous, on n'a que des DPE qui sont A, B ou C, parce qu'à partir d'un DPE C, c'est-à-dire qu'on a de l'isolation comme du double vitrage, mais on aura aussi un effort de rénovation durable, que ce soit une pompe à chaleur, que ce soit des panneaux solaires. Donc voilà, pour avoir un DPE C, il faut avoir déjà une transformation énergétique. Et ensuite, on a des critères comme des panneaux photovoltaïques, de la récupération des eaux de pluie, recyclage des eaux usées, un confort thermique qui est donc très important puisque forcément avec le réchauffement climatique, on en parle de plus en plus. Et par exemple aussi la proximité des transports en commun ou de mobilité douce. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un critère d'achat? Oui, c'est un critère d'achat. C'est un critère d'achat. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y a des études quand même qui sont passées. 75% des Français cherchent un logement qui soit un peu plus responsable, plus proche de l'environnement. Le deuxième critère, il est évidemment financier, puisque il faut savoir que quand on a des panneaux solaires, on a des factures énergétiques qui vont diminuer drastiquement. Mhm. On sait que le coût de l'énergie augmente d'environ 10% par an, donc on ne parle pas de quelque chose anecdotique. Ça a un vrai impact. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur cette réduction évidemment des factures, voire zéro facture, puisqu'on se rend compte aussi que les logements autonomes, on passe à zéro facture d'énergie. Il y a aussi les panneaux solaires qui permettent de générer sa propre électricité et aussi de revendre sa production Ouais. d'électricité à EDF. Et ça donne de la valeur à un bien? Sa performance durable? Sa performance durable donne de la valeur à un bien. On s'est rendu compte que les études sont faites sur un DPE A, par exemple, ça va se revendre quand même 14% de plus qu'un logement qui va être F ou G. Donc oui, c'est un vrai impact de valorisation. Alors, dans l'immobilier neuf, évidemment, on a un objectif de construction. L'objectif, c'est les accords de Paris, c'est le net zéro. Mhm. Donc, dans l'immobilier neuf, évidemment, toutes les normes de construction répondent à ces critères éco-responsables. Et dans l'ancien, c'est aussi une façon de mettre en valeur les travaux qui ont été faits par les particuliers. Et qui aujourd'hui sont pas toujours assez appréciés. Voilà. Merci beaucoup, Chloé Rulot, et bon vent à Sustainable Real Estate. Voilà, c'est la fin de ce Smart Merci Impact. Thomas Hugues. Merci et à demain.